Et on voit ici voilà, d'autres jeunes s'avancer à la tribune. Va suivre maintenant la lecture d'extraits du roman d'André Schwarzbart, dont on pourra parler peut-être par la suite, La mulâtresse solitude, donc par des élèves du collège Ampère d'Arles. L'écrivain André Schwarzbart publie à Paris un roman intitulé La mulâtresse solitude. Ce livre repose sur un fait historique. En 1802, lors des troubles en Guadeloupe, contre le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, une femme a été condamnée à mort. Capturée enceinte en mai 1802, elle n'est exécutée que 6 mois plus tard, après avoir mis au monde son enfant. Les archives nous disent juste qu'elle s'appelait Solitude et qu'elle était métisse. Qui était-elle? Que sont devenus ses descendants? Ce sont les questions auxquelles André Schwarzbart et sa femme, l'écrivaine guadeloupéenne Simone Schwarzbart, ont tenté de répondre dans un cycle romanesque qui raconte l'empreinte de l'esclavage sur la société antillaise. Dans cet extrait, Rosalie, l'héroïne du roman, révèle le nouveau nom qu'elle s'est choisi. Le maître était dur, le troupeau entièrement nu, sauf les jeunes mères, qui retenaient les loques autour de leurs reins. La rigoise des commandeurs chantait. Un petit blanc s'arrêta au bord de la route et dit, avec la voix qu'ils ont pour dire ces choses, « Qui nomme a tout fit ?» Ce qui signifie « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?» Elle se redressa, s'appuya sur la houe et eut ce rire, le rire de ces personnes qui ne sont plus là, car elles naviguent dans les eaux de la perdition. Puis, d'une voix monocorde, mais toujours traversée par ce même rire, elle prononça les paroles qui devaient s'attacher à elle. Tout au long de sa brève éternité, avec la permission, « Maître, mon nom est Solitude. » Dans la suite du roman, Solitude traverse tous les événements de la Révolution en Guadeloupe. L'application de l'abolition de l'esclavage votée à Paris le 4 février 1794. Le refus de travail forcé, les marrons, anciens esclaves qui se sont enfuis pour vivre libres. L'arrivée de troupes Bonaparte en 1802, la résistance menée par Delgrès, Ignace, Palerme et leurs troupes, l'écrasement sanglant et leur révolte, le roman s'achève sur l'exécution de Solitude. Un jour après son accouchement, devant une foule rassemblée dans le fort qui porte aujourd'hui le nom de Delgrès à Pointe-à-Pitre. Alors, détournant son regard du beau madras, contemplant le parterre des Blancs et prononça très distinctement, en un excellent français de France, dit-on qui surprit toute l'assistance, il paraît qu'on ne doit jamais dire « Fontaine, je ne boirai de ton eau ». Et, renversant la tête en arrière, laissant aller les globes somptueux de ses yeux, fait tout bonnement par le Seigneur, dit une légende, pour refléter les astres, elle éclata en un curieux rire de gorge, un recoulement léger, entraînant à peine voilé de mélancolie, une sorte de chant très doux et sur lequel s'achèvent toutes les histoires, ordinairement tous les récits de veillée, tous les contes relatifs à la femme Solitude de Guadeloupe. Bravo, bravo, vous pouvez les applaudir chaleureusement. Merci infiniment, merci beaucoup. Voilà donc pour cette lecture de plusieurs extraits du roman d'André Schwarzbart, La mulâtresse solitude, par des élèves du collège Ampère d'Arles. Stéphanie Mulot, la mulâtresse solitude, hein, comme on l'appelait, donc femme noire guadeloupéenne. Alors visiblement on a encore un petit problème de liaison avec Stéphanie Mulot. Je vous pose du coup la question à vous, Frédéric Régent. C'est le symbole de la résistance contre l'esclavage? Alors, c'est un symbole qui a été en quelque sorte créé parce que sur le plan historique, il y a seulement 5 lignes qui concernent sa vie. Elle faisait partie d'un camp des rebelles en 1802, donc ceux qui se sont opposés au rétablissement de l'ordre par Napoléon Bonaparte, et elle a été suppliciée à l'issue de sa grossesse, vu qu'elle était enceinte. Alors, voilà, je suis toujours un petit peu gêné par rapport à la manière dont le personnage de Solitude est utilisé, parce que c'est davantage un personnage de roman qu'un personnage de réalité historique. Vous voyez, c'est comme si, pour parler de la Révolution de 1830, des barricades, on faisait toujours que référence à Jean Valjean, qui est un personnage fictionnaire. Alors, la mulâtresse solitude a existé. Alors, on va poursuivre cette